Il était une fois, dans un petit village de Russie, un vieux couple qui menait une vie tranquille. Ils vivaient dans une petite maison en bois, entourée de champs dorés et de forêts verdoyantes. La grand-mère, toujours pleine d'énergie, décida un jour de préparer un gâteau pour son mari. Elle se mit à mélanger de la farine, de l'eau et une pincée de sel, chantonnant doucement tout en pétrissant la pâte. Une fois la pâte bien mélangée, elle façonna un petit gâteau rond et doré qu'elle appela kolobok. La grand-mère le mit au four, attendant avec impatience qu'il cuise. Quand le gâteau fut cuit, il était si vivant qu'il sauta hors du four et s'échappa par la fenêtre. Kolobok commença à rouler joyeusement à travers le village, tout en chantant. Je suis kolobok. Rond et doré, je vais me promener. Personne ne peut me manger. En chemin, il rencontra un petit lapin. Le lapin, affamé et attiré par l'odeur délicieuse de kolobok, s'approcha rapidement et dit: Kolobok, kolobok, je vais te manger. Mais kolobok, plein de malice, répondit: Oh non, cher lapin, tu ne peux pas me manger. Je roule trop vite. Je suis trop léger, j'ai échappé à la grand-mère et au grand-père. Et je suis sûr que je peux t'échapper, c'est clair. Le lapin, déçu et incapable de suivre le rythme de kolobok, le laissa filer et s'en alla, cherchant un autre repas. Kolobok continua son chemin, tout fier de lui. Plus loin, Kolobok rencontra un loup qui se prélassait au soleil. En voyant le gâteau, le loup s'approcha avec un grand sourire. Kolobok, kolobok, je vais te manger. Mais kolobok, plein d'esprit, répliqua: Oh non, cher loup, tu ne peux pas me manger. Je roule trop vite, je suis trop léger. J'ai échappé au lapin. Tu sais, c'est vrai, alors va-t'en. Je suis bien trop rapide, tu sais. Le loup, vexé, se frotta les pattes, mais ne put rien faire pour attraper Kolobok. Le gâteau continua à rouler, chantant toujours sa chanson. Après avoir dépassé quelques buissons et arbres, Kolobok tomba sur un ours. L'ours, énorme et affamé, se frotta les pattes en voyant le petit gâteau. Kolobok, kolobok, je vais te manger. Oh non, cher ours, tu ne peux pas me manger. Je roule trop vite, je suis trop léger. J'ai échappé au loup et au lapin. C'est vrai, tu ne peux pas me saisir. Tu vois, je vais filer, c'est le cas. L'ours, frustré mais impressionné par la bravoure de Kolobok, le laissa passer. Kolobok était maintenant très content de lui-même et continua son chemin, se sentant invincible. Après avoir roulé un bon moment, il rencontra un renard rusé qui l'observait. Le renard, qui avait entendu parler des exploits de Kolobok, décida d'agir différemment. Au lieu de le menacer, il s'approcha avec un grand sourire. Bonjour, cher Kolobok. Que tu es beau, rond et doré. Je parie que tu as une voix merveilleuse. Pourquoi ne chanterais-tu pas pour moi? Kolobok,
flatté par les compliments du renard, se mit à chanter de tout son cœur. Je suis Colobok, rond et doré. Je vais me promener. Personne ne peut me manger. Le renard, enchanté par la chanson, s'approcha un peu plus. Colobok, emporté par sa mélodie, ne se rendit pas compte du danger qui l'entourait. Le renard continua à le flatter. Oh, Colobok, quel chant merveilleux! Je n'ai jamais entendu une voix aussi douce. Pourquoi ne chanterais-tu pas un peu plus fort? En entendant cela, Colobok, pris de vanité, se mit à chanter encore plus fort, oubliant complètement la prudence. Pendant qu'il chantait, le renard se faufila discrètement. Et d'un coup, il attrapa Colobok dans sa gueule. « Eh bien, cher Colobok, je vais te manger maintenant, » dit le renard en souriant avec satisfaction. Colobok, réalisant son erreur, essaya de se débattre. Mais il était trop tard. Le renard, rusé et rapide, avait réussi à l'attraper. Et Colobok fut mangé. Ainsi, l'histoire de Colobok nous rappelle que l'orgueil et la vanité peuvent mener à des conséquences désastreuses. Même un petit gâteau peut apprendre qu'il faut être prudent et ne pas se laisser emporter par les compliments. Le renard, comte de son repas, s'en alla, tandis que la forêt retrouvait son calme. Et dans le village, le vieux couple se mit à chercher leur Colobok, sans savoir qu'il avait eu une fin inattendue.